Bonjour Inès. Bonjour Katerina. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec Inès dans cette nouvelle année pour la première investigation du département Grifasi, département d'investigation de l'Académie Grifasi. Investigation numéro 217 sur le sujet que Inès ne connaît pas Je connais encore. pas. Mm. Donc, ce protocole est exécuté en deux parties. Dans la partie fixe, juste pour rappeler, nous allons répondre aux questions qui nous sont posées. Et puis, dans la partie libre, nous pouvons aller explorer plus en profondeur les points qui ont été révélés. Puis, cet protocole est exécuté en même temps par plusieurs binômes dans plusieurs pays et l'information est rendue disponible sur la plateforme YouTube et Telegram. Donc, maintenant, je crois que j'ai tout dit. Et en vous souhaitant à tous une bonne année, on va partir sans tarder. Oui, bonne année à tous. Ok, bon, Allons-y. prends une grande inspiration, expire. Tu expires le maximum à notre grande inspiration, expire. Et avec chaque expiration, tu te recentres de plus en plus à l'intérieur de toi. Inspire, expire. Tu focalises sur ce mouvement respiratoire et tu ressens ton corps de se détendre davantage avec chaque battement de cœur, avec chaque inspiration, chaque expiration. Et maintenant, je vais compter de 5 à 1, où chaque chiffre représente un palier qui va t'aider de descendre de plus en plus en profondeur, en état modifié de conscience dans tes espaces éthériques, tes énergies et tes énergies uniquement. 5. Et tu ressens ton corps se détendre davantage, en confiance avec chaque mot que je prononce, de plus en plus détendu. 4. Et tu ressens ton dos s'enfoncer dans tes oreilles et tes matelas, puis tes bras, ta tête, tes jambes s'enfoncent de plus en plus en profondeur. 3. Et tu suis ma voix, uniquement ma voix, qui va t'accompagner pendant toute cette investigation. 2. Et tu continues de plus en plus plonger dans tes espaces éthériques, tes énergies, tu ouvres tes canaux télépathiques. Et puis avec mon 1, tu es parfaitement plongé dans un état modifié de conscience, parfaitement détendu, au calme. Et tu me dis comment tu te sens, Inès. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y avait déjà les premiers aperçus ou pas du tout? Non. Non. Donc, on va partir pour la première question. Les Men in Black, soit les hommes en noir, existent-ils vraiment ou font-ils partie de la science-fiction cinématographique? Men in Black. Moi, le premier mot qui m'est venu, c'est CIA, tu vois. Mhm. Intéressante. Regarde dans cette direction, prolonge ta vision dans cette direction-là. Est-ce qu'il y a autre information qui arrive en lien avec Men in Black?
des inspecteurs, Mhm. comme des personnes qui viennent vérifier les informations. D'accord. Si tu prends plus de perspective, changer le point de vue, avoir aperçu plus large. Est-ce qu'il y a autre information qui se dégage de cette Man in Black? Existe-t-il vraiment? Euh, Pas tel qu'on a, on peut le voir dans le film par exemple, Mhm. mais oui, il y a des personnes qui font la tâche qui est par rapport aux extraterrestres. Enfin, ils vérifient les informations. Ouais. D'accord. Ouais. Prolonge dans cette direction les extraterrestres. Il y a autre information par rapport à cette information qui arrive? En lien avec Men in Black? Moi, l'image que je vois, en fait, c'est quelqu'un qui va dans une maison. Enfin, tu vois, on est type en Mhm. Arizona ou quelque chose comme ça. Euh, et la personne va voir la personne qui habite là-bas et demande les informations. Et il y a comme D'accord. une mallette. Et Mhm. donc, il lui propose de ne rien dire D'accord. de ce qu'il a vu. Si tu continues sur cette ligne de temps, il lui propose et puis, De l'argent, la d'accord. personne accepte. Ah, d'accord. Il y a autre information qui arrive par rapport à cette Men in Black? Est-ce qu'ils font partie de science fiction ou existent-ils vraiment? Non? Non, D'accord. On va passer à la question suivante. Qui sont les Men in Black? Qui sont-ils? des agents qui couvrent le temps, ce que j'entends. D'accord. Hum, C'est des personnes, ils ont, tu vois, quand je les vois, quand je les ressens, ils sont froids, Mhm. pas d'émotion. D'accord. Peux-tu regarder plus dans cette direction? Peux-tu apporter plus d'informations, plus de précision par rapport à cette froideur? Je sais pas, je vois une espèce qui se présente à moi, D'accord, c'est quoi comme espèce? Tu gardes la distance. type reptiloïdienne. Reptiloïdienne. Très, assez grand, tu sais, les pattes, les jambes courbées un peu comme ça, une Mhm. longue queue et une peau couleur sable clair, Mhm. les yeux noirs. D'accord. D'accord. Il te voit? Non. Non. Parfait. Il y a autre information qui arrive? Hum. Qui sont les Men in Black? Qui sont-ils si tu devais la décrire? Des agents, c'est toujours le mot qui revient en premier. Mhm. D'accord. Observe et déchiffre maintenant l'ADN physique de ceux que l'on appelle les hommes noirs. Et dis-moi comment tu les perçois ou visualises. À mon 3, 1, 2 et 3. C'est comme une sorte d'hybride. Mhm. Parce qu'ils ont donc cet ADN reptilienne, mais ils ont une apparence physique, humaine. Mhm. D'accord. Euh, Attends, je pousse un peu plus loin. Oui. Reste sur ADN physique. On est dans le déchiffrage de ADN physique.
ADN du corps physique. Oui. Est-ce qu'il y a Euh, quelque chose, oui? oui, quand j'essaie de regarder d'où ça vient, d'où ils viennent, parce que je vois comme des personnes entraînées, des personnes qui ont été comme annihilées, tu sais, comme on enlève leur personnalité, des entraînements très très durs. Mhm. D'accord. Rasés, tous pareils, tu sais, tous euh, façonnés, Mhm. Mhm. juste là pour obéir après. Hmm. D'accord. Il y a autre chose qui se dégage? Si tu observes, si tu déchiffres cette cote de ADN physique, ADN physique. Des numéros. Des Mhm. numéros dans les 300, 400, tu vois, 340. Ah, intéressant. Ça correspond à quoi? Des injections. Ah bon? Parce que c'est comme dans leur corps. Mhm. Ça, c'est comme des informations qu'on leur met. D'accord. Il y a autre information, si tu changes le point de vue, si tu fais le Mhm. tour de cet ADN physique, est-ce qu'il y a autre information qui arrive, toujours en lien avec Men in Black? Non. Non? Donc, on va passer à la question suivante, où tu vas comparer les caractéristiques des ADN physiques avec ADN éthérique de ces hommes en noir. Et tu me dis ce que tu as compris en comparant ADN physique et ADN éthérique. Mhm. Je vois ce reptile-là et les hommes devant ou qui sont devant eux. Mhm. Euh, c'est comme des œufs, des enfants, tu vois, c'est ce que je vois comme mot. Hum, en comparant. Mhm. Tu mets deux plans, ADN physique et d'un autre côté ADN éthérique de ces entités Men in Black. Oui, d'accord. Et ben en fait, ils les façonnent, enfin ils leur font faire des choses pour que justement ils soient de plus en plus froids comme cet ADN éthérique, enfin avec toutes les caractéristiques en fait du reptilien. Reptilien. Oui, Mhm. oui, D'accord. oui. Ah Si oui, à, oui. si à mon 3, tu décodes ADN éthérique par pourcentage, à mon 3, 1, 2, 3. Euh, je vois 70 humains et le reste Ah. 30% reptiliens. Et dans le physique, si je... Ouais, oui, c'est ça. Dans la partie physique, c'est 70%. Enfin, l'ADN Mhm. éthérique, Euh, reptilien, ouais. ADN éthérique et pur reptilien. Ouais, oui, oui, oui. Oui, Mhm. oui. Oui, oui. D'accord. D'accord. Autre information qui arrive par rapport à cette comparaison, si tu dois donner les caractéristiques de ces ADN respectifs, physiques et éthériques. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois sur le code de l'ADN? Tu peux agrandir, tu sais, la structure, tu peux Oui, oui. observer, tu peux aller de plus en profondeur de l'information. Est-ce Mhm. qu'il y a autre chose qui arrive? Oui, des Qui gris. attire ton attention? Des gris? Oui, Ils sont dedans, ils sont inscrits dans le code? oui. Mhm. C'est comme une collaboration pour voir Ah, des informations en fait qui sont
fait, c'est pour recevoir les informations de est-ce qu'on est vu, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Enfin, Non. qui nous a vus, vérifier les informations sur Terre. D'accord. Oui, oui, il écrit. Tout Tu à peux fait. regarder dans cette direction qui nous a vus. Qu'est-ce que ça veut dire, qui nous a vus? C'est quelle cette collaboration? Quelle est cette collaboration avec les grilles? Parce qu'ils font beaucoup de manœuvres sur Terre, du coup, pour Mhm, savoir, mhm. pour vérifier les informations D'accord. à travers les agents. Ah. Donc ce sont les grilles qui vérifient l'information à travers des agents? Oui, en collaboration avec les reptiles, bien sûr. Oui, Mhm. oui, oui. Mhm. D'accord. Oui, oui, oui. Autre information qui arrive? Oui, enfin, tu vois, je vois là, j'ai une scène où il y a des abductions. Oui, les Pour savoir, abductions. Mhm. pour, ou alors je vois comme une navette qui passe ou un vaisseau qui passe et on va aller voir les gens qui ont été à proximité de ça et voir Oui, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, tu vois. d'accord. Et puis, si tu continues dans cette Comme, direction, ils viennent les voir et comment oui, ça se comme un peu passe? des journalistes. Ah oui. Mhm. Oui, D'accord. sous couverture un petit peu. Mhm. Et du coup, après, si il y a des personnes qui ont vraiment vu, entendu, qui sont sûres et qui veulent faire quelque chose de cette information, là, ils vont les voir personnellement pour leur proposer un deal. D'accord. Mhm. Intéressant. Autre information? Non. D'accord. Les Men in Black ont-ils ou peuvent-ils avoir une partie subliminale? Donc on regarde la partie subliminale. Wow. Alors, oui, oui, parce que c'est des êtres incarnés avec une âme, mais alors, c'est comme si je vois la partie subliminale en position de fœtus et ligoté, tu vois. Mhm. Ils ont, c'est comme s'ils avaient même plus accès à leurs pensées. Oui. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui crée cet état? Est-ce que tu peux prolonger ta vision dans cette direction? Ça me ramène dans ces camps-là d'entraînement, en fait. Dans des espèces Ah de oui. camps où Mhm. ils sont plusieurs. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? D'accord. Je vais juste me mettre un peu à distance. Oui, mets-toi à distance et remonte tes fréquences si tu le souhaites et puis Oui, reste donc, en observation à ouais. distance. Mm. Mais c'est quand même par choix hein, qu'ils y vont. Hein. Mhm. Parce que je me posais la question. Et donc, ils subissent cet entraînement. Après, je pense pas qu'ils soient au courant de tout ce qui va se passer. Mais du coup, ils veulent être agents spéciaux. Mais du coup, comme c'est des entraînements où c'est très, très drastique, ils perdent complètement leur identité. Et de là, ils pensent plus par eux-mêmes. Ils exécutent juste ce qu'on leur demande. Mhm. D'accord. Et du coup, partie subliminale complètement mis de côté, complètement Maintenu par qui dans cette position, si tu observes? Mhm. Bah, Comment il s'y prend pour mettre partie subliminale KO?
Elle essaie. Enfin, ouais. Alors, à travers les exercices, à travers les mots que les entraîneurs disent, à travers les tortures, c'est des tortures parce que D'accord. euh, tu vois, ils dorment pas beaucoup et je vois, ils sont réveillés par de l'eau froide. Enfin, tu vois, ils sont vraiment, Mhm. ouais, voilà, ce genre de choses. Ok. Il y a autre information par rapport à la partie subliminale de ces entités Men in Black? Non? Donc, quel est le rôle des Men in Black et dans quel cas intervient-il? Donc, focalise d'abord sur le rôle ou sur les deux. Dans lequel cas intervient-il aussi? Leur rôle. À mon 3, si je... D'accord, ouais, C'est bon? ouais. Oui, pardon, parce que en fait, là, euh, je suis arrivée aussi, type, à la Maison Blanche, tu vois. Mhm. Je suis arrivée là-bas et c'est comme les gardes du corps aussi, Mhm. gardes du corps. Ils gardent les portes les plus importantes. euh, et là, bon, après, je pars dans l'autre continent aussi, en Russie, mais Mhm. c'est des agents, comment te dire, ils sont pas très humains, hein. Franchement, quand je les vois, ils ont une peau vraiment grise, blanche. Oui. Si Et tu ces gens, focalises sur ouais, leur ils ont des jambes ADN, très oui. particulières. En Russie? Oui, D'accord. aussi. Et maintenant, si tu focalises dans cette direction, il y a quelque chose qui attire ton attention sur leur ADN ou pas? Ouais, il y a cet être qui se représente, hein, une espèce de reptilien Toujours très au même? fin. Oui, il Oui. est très, mais il n'est pas comme d'habitude. Il est fin, il a il a des jambes un peu courbées comme ça, tu vois. Mhm. Oui, oui, Euh, mm. d'accord. Et du coup, à part ça, ces rôles-là, garder les portes, est-ce que tu les vois dans une autre rôle? Oui, quand les politiques se déplacent, les politiques les plus importants Mhm. sont toujours à côté, en fait. D'accord. Ensuite, je vais défocaliser. Attends. Oui, reviens, reviens. Mhm. Wow, ma tête. Déconnecte de Hmm, ça à mon 3. On va déconnecter pour l'instant. ouais. 1, 2, 3. Tu déconnectes. Déconnecte, reviens à toi. Ici et maintenant d'où je te parle. Parfaitement déconnecté dans ton espace. Dans Mhm. ton espace. Ouais, c'est bon. C'est bon. Oui. Donc, on va pouvoir répartir pour des rôles, une autre rôle à part celle que tu Oui. as précisée. Bah, je reviens dans la première scène que j'avais Oui, vue aux États-Unis, type, voilà, ceux qui vont frapper à la porte, qui vont vérifier d'accord. euh, les informations. Mhm. Hmm, Et si je voudrais que tu regardes ah, ouais. maintenant dans le cas où ils interviennent, les interventions, quelles sont leurs Oui, oui. interventions? Oui, Tu vois, là, j'ai une autre scène où il y a justement, je vois comme s'il y avait un vaisseau ou même une matière ou des objets mhm. type sphère ou cube qui apparaissent et eux vont boucler le périmètre, s'en occuper, retirer, analyser, enfin, tu Ah, vois, enfin, d'accord, même s'ils savent ce que euh, c'est eux qui vont se charger de ce genre de scène. Et d'accord. Oui, je les vois nettoyer, tu vois, comme enlever les traces.
Mhm. Mhm. Dans quel but? Regarde juste. Oui. Pouvoir travailler en toute discrétion, travailler sans attirer trop l'œil ou montrer qu'on est aussi présent en fait. Ah, d'accord. Intéressant. Quelle technique, équipement ou arme les Men in Black peuvent-ils utiliser? Moi, ce que je vois en premier, c'est la télépathie, hein. Très Ah, très forte, mhm. très très forte. Hein, les gens, tu vois, ils ont peur quand ils les voient quoi. Ils sont comme figés quoi. Ils ont le D'accord. choix sans avoir le choix. Euh, Mhm. je regarde. Bah, je vois quelque chose, mais après, c'est digne de science-fiction, hein. C'est pas grave, vas-y. Ah ouais? Donne-moi tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est type. C'est assez grand comme ça. C'est comme une espèce de pistolet, mais assez large. Il y a un faisceau bleu qui part de ça, de cet objet. Je, Et je, ça sert je... à quoi, cette faisceau bleu? Regarde, observe, si tu peux être plus précise, focalise. Mais là, j'ai l'impression de... c'est un film. Euh, À mon 3, cette information va venir dans toute sa splendeur et pureté. À mon 3, 1, 2, 3. Et tu l'as. C'est quoi cet objet? je vois, ça, c'est la pulsion électromagnétique, type. Mhm. Ça, c'est comme si ça, quand ça sort le faisceau bleu, ça fait des espèces de spirales et c'est comme si ça réduisait les objets. Ah, ça réduit les objets? Ouais, c'est ce que je Intéressant. vois, hein. Mais Quel après, objectif? Pourquoi? enlever le maximum enfin Oui. de traces. Mhm. Mhm. Tu vas réduire que les objets? Là, oui. D'accord. Il y a autre technique, équipement ou armes qu'ils utilisent? Défocalise de ça, à mon 3, 1, 2, Oui, 3, et tu cherches un autre élément, si on a, si ça se présente à toi. oui, il y a le temps. Tu sais, le Le temps. déplacement dans le temps, Mhm. se déplacer dans le temps. D'accord. Mhm. Qui peut donner des ordres aux hommes en noir? Alors, Oui. qui leur donne des ordres? Alors, j'ai regardé, j'ai focalisé un. J'ai demandé. Du coup, j'arrive à un espèce de bureau, Mhm. type bureau police ou détective. Et après, ça me ramène au gouvernement, Mhm. aux politiques. D'accord, Sécurité du pays, j'entends. d'accord. Mm. Mhm. Mais Oh, c'est une section bien spéciale. oui, justement, regarde. Ouais. C'est lui qui t'a donné des informations? Il t'a vu? Non, il m'a pas vu. Enfin, je suis à distance, quoi. Oui, Il me regarde même pas. d'accord. Enfin, mais bon, télépathiquement, tu vois, comme ils sont. C'est donc cette section bien spécifique. Oui, là, je vois comme dans un
bunker ou je sais pas, tu sais, sous terre un petit peu. Mhm, Enfin, dans ces sections là où c'est très sombre, très secret, quoi. mhm. Oui. Même dans, ouais, Et ouais, qui est responsable de cet endroit-là? Regarde, qui est en tête. Tu vois qui? Sur le plan physique, c'est qui? hmm. Bah, le premier nom que j'ai eu, c'est Trump, et avant, c'est Washington. Et après, c'est Washington, tu vois. Mhm, C'est les deux noms que je viens d'avoir. intéressant. Trump, quel est le lien? Cherche le Être au, lien. bah Oui. oui, être au courant de tout ce qui se passe et Mhm, euh, pour pouvoir maîtriser beaucoup plus. d'accord. Ouais, pour avoir toutes les informations, tu sais, pour euh, pouvoir donner que ce qu'il a besoin de donner ou comme les miettes, tu vois. Oui. Mhm. Et puis, je voudrais, on vient vers la partie libre, du coup, je voudrais savoir Mhm. sur le plan éthérique, si tu switches sur le plan éthérique qui les Oui. gouverne, que tu vois derrière. Bah, c'est comme un conseil bah, D'accord. il y en a plusieurs races. Vas-y, cite-le-moi, je suis curieuse. Gris, Gris. reptile, humain, humanoïde, Mhm. insectoïde. Un peu, ouais, voilà. D'accord. Et dans cette conseil, les gris, par exemple, ils ont leur mot à Oui, dire. Observe comment ça se passe. Juste, ouais. c'est un conseil. C'est comme s'ils se faisaient un peu rabrouer, tu vois, parce que c'est eux qui sont le plus visibles au final. Oui, 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 Du tout à coup, fait. c'est eux un peu, c'est comme les enfants qu'on engueule un petit peu parce que ils font tout le temps des bêtises et D'accord. voilà, tu vois. Mhm. Oui. Ils sont pas doués, euh, voilà. Mhm. Mm. Maintenant, si je voudrais savoir, cet type de reptilien que tu as vu, Oui, un peu différente, oui. si tu dois souligner son ADN éthérique, chercher des particularités, quels sont ses pouvoirs, quelles sont ses capacités, et pourquoi c'est lui qui s'est présenté Ok. comme en tête. Euh, Oui, L'agilité, c'est une des premières mhm, aptitudes. oui, Euh, Ce côté très froid que, par exemple, le reptilien, il va beaucoup plus vite être en colère, agacé, alors d'accord. que lui, non. Mhm. Ce côté Com- très froid, Comment c'est possible? Chez un reptilien, cette froideur. j'entends modification génétique, Modifié effectué par qui? collaboration. En collaboration. Mhm. Mm. Tu vois une autre capacité qui... Alors, attends, je oui. Mhm. Euh, Être moins visible Mhm. et la télépathie très très forte. D'accord. Oui. Si du coup, s'il était modifié génétiquement, il y a quelque chose qui attire ton attention dans son code génétique? Est-ce qu'il est résultat de plusieurs mélanges? Juste par curiosité.
Oui. Oui, c'est quoi alors? Reptile, grand Mhm. gris, pas les petits. Oui, Et bah, j'ai l'humanoïde qui revient d'accord. comme s'il avait mis sa touche de ce côté très froid, tu vois. Mhm. Oui, ça me surprend même pas. D'accord. Je voudrais juste savoir encore, reviens s'il te plaît sur cette conseil parce que tu as mentionné des humains dans cette Oui, conseil. D'où oui. viennent-ils ces humains? Et comment ils interviennent dans ces conseils-là? On peut avoir l'information? Parce qu'en fait, c'est comme si bah, l'humain, il doit pas être au courant de tout ça. Oui, Du coup, ils sont là pour, je vois un général, par exemple. d'accord, Euh, Parce que sinon, ça va être la panique et du coup, bah, ça va d'accord. casser un peu cette boucle, ce cercle, tu vois, bah, Oui, de la vie, hein, de consommation, de travail, tout ça. oui. Ça, oui. D'accord, intéressante. Et puis, je voudrais encore revenir quand même sur cette garde-corps des politiciens. Oui, Tu les vois, ces Men in Black, sous les ordres de politique ou c'est plutôt autre chose? Quelle est l'interaction avec des intéressant. politiciens? Observe. Ils sont là pourquoi au juste? Surveiller, bien sûr, oui, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Tout le monde n'est pas au courant de ce qu'ils sont. Oui, donc on est toujours dans cette camouflage. D'accord. Oui, Mhm. il y en a que très très peu qui savent vraiment Oui, d'accord. pourquoi ils sont là. Et qui sait, qu'est-ce que je voulais dire? Avant, j'ai vu aussi, tu sais, quand je les voyais faire le nettoyage Oui, sur la Terre, euh, c'est, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on en voyait. Parce oui, que l'humain, voilà, on arrive à capter des photos, des vidéos. Mais en fait, ça, c'est des failles temporelles, tu vois. C'est comme oui. des espèces de trous et où ça arrive à temps où ils n'arrivent pas à maîtriser, en fait. C'est pour ça, c'est comme s'il y avait une distorsion du temps. Distorsion de temps. Ouais, ouais. Intéressant. Et c'est comme s'ils essayaient d'aller en amont pour pouvoir régler ces problèmes, mais c'est comme si on devait avoir ces informations, donc ils peuvent rien faire. Mhm. D'accord. Et justement, si tu reviens sur cette temps, comment ça fonctionne? Ils peuvent passer d'une temps à l'autre ou ils font juste cette distorsion dont tu viens parler? Ils se déplacent dans le temps? Oui, Ils se déplacent dans le temps? oui, Comment? des portails. Portail. Des portails, là, on montre un portail dans un de ces bureaux Oui. souterrains, là. Mhm. Il va où cette portail? Tu peux Bah, c'est eux qui avoir choisissent, hein. l'information. C'est eux qui choisissent. Bah oui, Ils ils mettent mettent la comme date. coordonnées, date. Ah oui, Oui, tout d'accord. à fait. Intéressant. Mhm. Donc ils peuvent intervenir à n'importe quel moment Mhm. pour modifier tout ce qu'ils veulent. Ouais, comme nous. Oui, ok. Comment ils sont activés ces Men in Black? Tu as parlé des hybrides, tu peux revenir sur cette scène? C'est comme Bah oui, s'ils parce portaient que, déjà l'information en eux. bah oui, c'est les injections, là, qu'ils font. Parce que c'est comme si ils font du tri dans ces camps et après, dès que il leur Ah, semble bien, et ben là, ils commencent des injections et ils commencent à injecter les informations et injecter cet autre d'accord. type d'ADN ou je sais pas ce que c'est. Ah, donc ça se passe dans ces camps, tu n'es pas Ouais. prédisposé avant? Observe-moi ça, prends Ben, plus de perspective et observe si tu nais.
Men in Black ou si tu deviens Men in Non, Black. tu deviens parce qu'il y a une sorte de volonté. D'accord. Même si Intéressant. l'incarnation, il y a une sorte de volonté, mais là, je les vois adultes. Enfin, c'est pas. Observe un avant qu'il rentre dans cette Oui, camp de formation. Observe son ADN physique et éthérique. Il veut devenir cet type de Men in Black. il Observe, veut il y a devenir un agent. un agent. Il sait pas que c'est Men in Black. Ou il sait D'accord. pas quel type de particularité. C'est comme quelqu'un Ah. qui. Donc, dans ces camps, ils font le tri, c'est-à-dire si tu as Ouais, des caractéristiques ouais. spécifiques qu'ils Prédisposition. recherchent, prédisposition, c'est là où tu vas être Mhm. placé sur ces positions-là. Oui, oui, Ah, oui. intéressante. Mhm. Parce qu'il y a vraiment cette forme de volonté, hein. Ils peuvent pas aller contre, ils peuvent pas prendre de force ou, tu vois, parce que s'ils prennent enfant, il y a une sorte de rébellion à un moment donné parce qu'ils Oui, connaissent que ça. Enfin, il y a un moment où la partie subliminale va, parce qu'elle reste pas non plus super tranquille. Euh, euh, mais là, c'est comme une reddition de la vie. En fait, c'est genre, pff, non, je oui, veux faire, ma vie me plaît plus. Je veux complètement abonner ma vie qui je suis pour pouvoir faire être au service d'eux, tu vois. d'accord. Et si tu observes, reste sur un agent formé, Mhm. celui qui a passé par toutes les étapes et ils ont convenu que c'est un parfait agent Men in Black. Si tu observes son corps, ses corps, trois corps, mental, sexuel et émotionnel, qu'est-ce que tu observes chez cet individu? Mental d'abord, mental. Un mental, il est un corps mental très fort. Tu vois, il est bon pour tout ce qui est acuité visuelle, Mhm. auditive. Il est très stratège. Enfin, il est capable de voir toutes sortes de d'options, de sorties, de possibilités de tournures de phrases. Enfin, c'est vraiment très fort. Oui, Même s'il a toujours, tu vois, il est toujours connecté en fait avec oui. ceux qui voilà, le dirigent. Et encore, Il est toujours connecté avec ce qui dirige, ce qui le oui, dirige. ouais. Ça se passe comment la communication? On reste du Les, coup. les oreillettes, Oreillette. Mhm. tu sais les trucs qu'on met là, Oui. les petits AirPods là. Mm. Mhm. Voilà. Corps émotionnel, bah, très très faible, très 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 Mhm. très faible, Et corps sexuel? inexistant. Inexistant. Ouais, Mhm. c'est complètement, c'est comme vide. D'accord. Ok. Maintenant, j'ai juste encore une question. Tu vois aussi les femmes dedans ou pas? Ou nomination men, c'est parce que c'est pour les hommes. Non, des femmes aussi. Les femmes aussi. Mhm. Oui. Est-ce qu'il y a autre information qui arrive qui voudrait se faire démarquer par rapport à ça, par rapport au Men in Black? Non, j'ai rien qui vient. Non? Si je te demanderais, par exemple, est-ce qu'ils utilisent les gadgets comme pour effacer la mémoire? Ils ont ce type d'équipement ou pas? Ce qui me, la réponse tout de suite, c'est la peur. La Donc, peur? il n'y a pas vraiment de, Mhm. mais c'est, ils ont tellement peur les gens qui sont, parce qu'ils osent jamais le dire, et c'est la peur qui efface, qui les fait taire. Oui, d'accord. Mm. Ok, intéressante. Bah, je vois. Je crois qu'on a fait pas mal de. On a répondu à pas mal de questions. Encore, moi, ce que je voudrais savoir, qu'il est envoie sur les missions. Parce que, par exemple, quand il y a des gris ont apparu, où ils ont été captés quelque part, Mhm. observe.
un événement comme ça, et après observe intervention, qui les prévient, qui les positionne, avec quel objectif et quel but. Toujours pareil. Ouais. Donc, par exemple, imaginons. Ah, c'est intéressant. Je sais pas quelle scène choisir. J'ai vu d'abord le crash ou ouais, un crash, exemple. L'information est d'abord en haut. Enfin, tu Le vois, dans l'espace. conseil? Non, oui, oui. Le conseil est plus terrestre, mais Ah, d'accord. non, ça va directement au niveau de la, comme du vaisseau mère, tu vois. Mhm. Et de là, on informe. Ça va très vite, hein, c'est télépathique, hein, donc. Oui, oui. Et du Euh, coup, oui. qui les informe? Euh, Bah, ça passe par les reptiliens. Mhm. Et après, ça va dans les bureaux agréés, en fait, si tu veux. D'accord. Bon, bah, parfait. Et puis encore, je voudrais, Inès, si tu peux focaliser, refocaliser sur cette Russie, sur cette Oui. particularité des Men in Black en Russie. Il y a autre chose qui se dégage de ces agents? Une particularité, peut-être. Oui, euh, ils, ils arrivent à se télétransporter. télétransportés. Ou alors, ça va très, très vite. Tu vois, je vois, ça va plus vite que la lumière, quoi. D'accord. Et eux, il y a quelque chose dans leur code génétique, dans leur ADN éthérique ou ADN physique qui justifierait ça? Sont-ils humains, du coup? La question suivante. Euh, Bah, moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'humain qui a ce genre de possibilité. Moi, ce que je vois tout de suite, je- c'est des informations, mais tu vois, type des vampires. Ah oui, ok. Mhm. Ouais. Intéressant. Je peux prolonger la vision dans cette direction vampire? Il recrute des vampires dans les services secrets, c'est ça? Non, c'est l'hybridation. Hybridation. Donc on reste toujours dans la hybridation. Oui, Le oui, parce procédé est qu'en le fait, même? Oui, 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 tout à fait. Ah oui, oui. En fait, ils veulent c'est comme si chaque nation avait son propre oui, mélange d'hybridation pour avoir les meilleurs, en fait. oui. Ok, intéressante. Mhm. Donc si j'évoque par exemple contrôle mental, ils sont sous la contrôle mental ou pas? Ah oui, oui, totalement. D'accord. Oui, oui, Mhm. oui. Tu vois beaucoup gens de ce type qui pourraient prétendre être Men in Black dans l'humanité, mais qui ne le sont pas, qui vivent leur vie tranquillement ou pas. Tu sais, c'est prédisposé. Ah oui, Il y en a beaucoup? oui. D'accord. Et si tu regardes Et quelle partie est appelée, se sentent appelés par quelle partie, en pourcentage, a cette volonté de devenir agent? alors, la volonté, il n'y en a pas beaucoup. Je Mhm. dirais entre 1 et 3%. D'accord. Mais après, ceux qui ont des capacités, bien sûr, il y en a beaucoup. Oui. 10, 20%, 10%. Enfin, c'est beaucoup, je trouve. Il y en a, par exemple, en hôpital psychiatrique, en prison. Oui. Et là, par exemple, il y a d'autres agents qui viennent les recruter. Mais ils sont pas obligés d'accepter. Oui. Moi, j'ai plein de notions de film, ça n'arrête pas de tous les côtés. Ah oui. Et puis, ok. Mm, mm.
Est-ce qu'il y a autre information qui se dégage, qui voudrait se faire remarquer? Parce que je pense qu'on a fait pas mal de... On a pas Non, mal vu, oui. non, c'est bon. C'est bon, Ouais. d'accord. Donc dans ce cas-là, je vais te proposer de rentrer, Mhm. même si encore, attends, encore. Tu Vas-y, sais, vas-y. tu avais dit qu'il y avait aussi insectoïdes impliqués. Oui, Il ouais. reste uniquement au niveau de conseil ou il intervient pendant les formations, dans ces camps de formation? Tu les vois? Oui, je vois une menthe. Tu vois une menthe? Mhm. Des humanoïdes, tu les vois intervenir ou ils sont Non, ailleurs? Non? Du coup, des reptiliens oui. et les humains. Mhm. Mhm. Et plus Oui. les gris, c'est ça? D'accord. Tu vois des autres espèces impliquées? Juste rapidement. En fait, il y a toutes les espèces qui veulent pas être captées, en fait. Je vois Mm. un espèce de, tu vois, un être forme type Oui, humain, mais la bouche, c'est comme des tentacules, oui, d'accord. Mhm. type Oui, pulpoïde. Pulpoid, oui, oui. Ouais. D'où vient encore cette télépathie forte, s'il te plaît? Cette capacité télépathie forte. Tu peux localiser cette capacité-là, d'où elle vient? Chez ces Men in Black? Quand tu me demandes ça, il y a la menthe et l'humanoïde qui se présentent. Oui. Ok. Euh, maintenant, C'est je comme, voudrais... tu vois, un Oui, mix de toutes les espèces à basse fréquence oui, comme ça, pour créer l'être qui va... qui est euh, parfaite, quoi. Et ouais, c'est dans voilà. ces injections pendant leur formation. Oui, oui. C'est là où En se fait, ces passe... Oui, injections, elles viennent de autre part. Elles sont déjà traitées dans un labo pour créer le mélange parfait. Et du coup, c'est tout ça, c'est des tests. Et d'accord. dès que le mélange il marche, ben, c'est que et quand l'agent le supporte aussi, parce qu'il y en a qui ne le supportent pas. Ah, oui. Quand il est bien comme il faut là, on l'envoie sur le terrain. Mais sinon, Et ces laboratoires sont où? Ah non, c'était dans le champ, dans le champ de formation. C'est là-bas où les injections sont faites. oui, les injections, le produit est Oui. là-bas, mais le Le c'est dans produit est ces élaboré où? souterrains. Oui, Oui, dans les souterrain. souterrains et ouais, ouais, et dans les vaisseaux. Ouais. Tu vois un souterrain juste où il est placé? Reste à distance, par contre. Si je voudrais savoir où je dois aller. Euh, Dans le désert, là, type Désert. Arizona, là, je vois Arizona. Je Mhm. vois aussi l'Antarctique. Ah, mhm. Ok. Je vois la France aussi, hein, ce Ah, souterrain. Ouais, ouais. d'accord. Bon, parfait. Voilà. Après, j'ai encore plein de questions, mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que je pense, c'est surtout par rapport à cette hybridation. Est-ce que ça influence aussi la partie éthérique, ADN éthérique ou ADN éthérique reste intact par toute cette injection? Ah bah non, mais il y a... Ils essayent qu'il y ait un impact, oui, bien sûr. Mhm, Pour qu'il y ait quand une reproduction, mhm. il y ait déjà toutes ces informations. Ah, d'accord. Mais Intéressant. je vois qu'avec tout ce qu'ils essayent, l'impact est très, 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 très faible. D'accord. Mhm. Bon, bah parfait. Bah, on va Mm. déconnecter. Ouais. On va déconnecter de ça. Donc, trois, à mon 3, Inès, tu Mhm. déconnectes. Déconnecte. Oui. Parfaitement déconnecté de tous et de tous.
de toute information, de toute conscience, de tout ce que tu as vu, tu as entendu. Tu déconnectes. Déconnecté des uns des autres, chacun dans son espace. Tu es dans ton espace. Avec chaque inspiration, expiration, tu appuies sur déconnexion. Tu continues la déconnexion. Remonte tes fréquences. Commence à bouger déjà ton corps, ta tête, tes jambes. Et tu te ressens avec chaque battement de cœur de revenir pleinement dans ton corps, dans chaque cellule. Tu crées une haute fréquence et tu la laisses vibrer dans ton corps, dans tes espaces. Tu affirmes ta souveraineté. Et puis quand tu te sens bien et parfaitement ici et maintenant d'où je te parle, parfaitement opérationnel, tu peux ouvrir les yeux. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.